Salut les amis, bon, aujourd'hui je vous emmène dans mon boulot, vous allez voir ce que je fais dans la vie moi. Là j'ai un ami agriculteur qui est du coin et qui élève des poules etc. et qui m'a demandé justement de lui faire, de l'aider parce qu'il s'en sort pas du tout et que c'est difficile. Donc qu'est-ce que Baba Vert fait? Donc je viens sur place et je regarde, je fais l'état des lieux. Donc là en fait c'est le poulailler, donc ce sont des poules de plein air. Il y a du vent donc ça va faire mais c'est pas grave. Il y a des poules de plein air qui vont là-bas. Donc tu vois déjà tout de suite, tu vois que tout cet endroit là, il n'y a plus d'herbe, que ça devient pégueux, plein de caca, plein de trucs, et que là-bas il y a l'herbe. Donc ce qui veut dire qu'il y a une plus grosse condensation ici de poules qui elles traînent ici. Donc à force de traîner, forcément elles abîment, et ça peut plus repousser. Donc je regarde ça, je regarde que tout est bien collant, il y a du caca partout, il y a des endroits justement. Là je vois, bon je regarde par exemple, pour moi ça ressemble pas tellement à un poulailler, il manque de la vie. Des choses, des modules, etc. Donc tout ça, tu vois, ça fait des trucs de boue, des machins. Là, je vois les graines, c'est comme ça qu'on donne, d'accord. Donc je regarde tout de suite comment ça marche. Là, ah tiens, il y a un point d'eau qui coule. À l'odeur, je peux dire que ça sent pas super bon, donc il y a forcément une sorte de pollution. Donc c'est un ruisseau qui coule, là, qui coule dans le bas du... tu boites ma cocotte, hein, tu vois, bon, une poule en mauvaise santé. Le ruisseau coule, retourne là-bas. Donc d'entrée de jeu, moi je peux te dire tout de suite, même sans faire des tests, que cet endroit-là, étant saturé justement, plus de vie, etc., ça pollue. Donc à l'odeur, je le sens, il y a de l'anaérobie qui est en train de se passer, ça stagne, ça reste, il y a beaucoup trop de fientes qui ne sont pas compostées, qui ne partent pas, donc qui vont partir dans le ruisseau, qui vont sûrement couler en bas, aller dans l'étang, et l'étang qui sert à irriguer justement le système en maraîchage. Donc ça, c'est à adresser. La première chose que je ferais dans un poulailler comme ça, si on doit le garder, c'est qu'en fait je recouvrirais complètement tout ici là de plein de matières organiques, donc de la paille, des branchages, du foin, des pelures, tout, mais en grosse quantité, donc 10, 20 cm, 30 cm, 1 mètre s'il faut, et je laisse les poules justement dessus. Je les laisse faire dessus, c'est-à-dire qu'elles vont traîner, au lieu de traîner ici dans la gadoue, elles vont traîner là sur la paille, à gratter, à faire caca dessus, etc. Donc à vivre. Toi, si en plus tu balances tes déchets de cuisine ou quelques grains, ça va être dedans, elles vont continuer à gratter. Qu'est-ce qui se passe en dessous de cette grosse couche de matière organique? En dessous, il y a justement la vie qui va revenir, la vie biologique. Donc avant ça, moi je ferai une application de compost sur le truc. Je remettrai toute sa matière organique, donc ça va continuer à se dégrader, ça va repurifier un petit peu tout ça. De la vie justement des insectes, des vers de terre, etc. vont venir, les poules vont pouvoir s'en nourrir. Bref, ce problème-là va déjà être géré. Bon là je te le simplifie, hein, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ça va être géré, donc il y aura déjà plus d'eau polluée qui va sortir. Donc là je vais quand même faire le test avec le microscope. Moi je vais voir un petit peu où en est la microbiologie. Donc je regarde en fait, là j'ai continué. Je regarde, qu'est-ce que vous mangez vous les filles? Bon, ils mangent des grains... pilé, sûrement d'un mélange fait, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, bon, moi j'ai plein de notions avec mon ami agriculteur, je lui ai demandé, puis il m'a expliqué comment il faisait, ce qu'il dépensait, etc. Donc j'ai un état des lieux financier de la chose et c'est pas joli. Donc en fait, là aujourd'hui, il nourrit toutes ses poules avec des grains qu'il achète ou alors qu'il plante lui-même. Donc il y a 7 hectares qu'il plante pour nourrir des poules. Pour nourrir des poules qui sont sur un petit parc de 1 hectare. Tiens, un petit œuf. Bon, tu vois, je fais l'état des lieux du sol, je regarde. Il n'y a plus rien qui pousse. Et ensuite, je regarde. Je le mets de dos. Tu vois à côté? Ça, c'est dégueulasse. Ça. Les pauvres petites poules. Là, elles ont rien. Et là, le paradis. Oh, il y a un super beau plantain là. Waouh! Oh, il est magnifique le plantain en plein milieu là-bas, il est beau. Bref, l'idéal pour moi, c'est que les poules sont sur un truc comme ça, ou alors une jungle. Donc en fait, ce que je regarde, c'est qu'il y a plein de trous. Tu vois? Il y a des trous partout. Donc la prairie, elle n'est pas spécialement belle. Oh merde, tu vois, je m'en prends. Elle n'est pas spécialement belle, donc ils sont mélangés avec les pintades, là, tu les vois. Il y a plein de trous, pourquoi? Je regarde en biodiversité, là sur un petit carré, il y a 1, 2, 3, 4, 5 espèces de trucs, mais c'est pas une prairie riche, c'est vraiment compacté, c'est dur. Les trous là qui fait en fait, c'est juste les poules, elles ont besoin de venir dedans, elles ont besoin d'un nid à poussière ou à sable, et elles se secouent dedans comme ça, pour faire justement de la poussière sur leurs plumes, pour s'aider pour les parasites, etc. Donc c'est un comportement naturel de la poule. Comme elle n'a pas de lieu dédié à ça, c'est elle qui le fait. Dans la nature, elle y va et puis elle creuse des trous. Donc
Si elle creuse des trous, c'est parce qu'elle ne les a pas. Donc par exemple, moi je verrais bien ici une zone où il y a ça justement, où il y a de l'ombre, où il y a ce bain de sable, et puis dedans, ou de poussière, et puis dedans en plus je mettrais d'autres trucs, enfin ça je vous expliquerai un de ces quatre, le travail complet. Bref, tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais installer sur cette petite prairie de 1 hectare, je vais installer une forêt, une sorte de forêt nourricière. Et ce qui veut dire qu'en fait les poules, donc toi tu as deux choix, soit tu les laisses dedans et elles peuvent justement toute la journée se balader dans cette petite forêt nourricière, profiter, gratter, enrichir la fertilité. Parce qu'aujourd'hui l'état des lieux c'est qu'il y a des poules et les poules elles dégradent le sol. Elles sont en train de polluer juste en bas, elles détruisent toute la prairie, elles font des trous. Donc là c'est comment t'appelles ça, une pratique qui est pas durable. On fait que se détériorer et ça peut pas durer dans le temps. Les poules vont commencer à être de plus en plus malades, etc. etc. Donc ça c'est pas du tout, premièrement c'est pas productif et deuxièmement c'est pas sain du tout. Ce qui m'intéresse moi c'est de faire en sorte que ce soit extrêmement productif et que ce soit très sain pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde soit gagnant, rappelle-toi. Il faut que le propriétaire soit gagnant, il faut que les animaux soient gagnants, que le sol soit gagnant, que la biodiversité soit gagnante, les clients soient gagnants, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment de la bonne qualité, autant de viande ou d'œufs. Je ne suis pas là pour dire d'être végétarien ou pas. Moi tu me dis ce que tu fais, je t'aide justement à rendre ton système ultra performant. Donc sur ce terrain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer justement une forêt nourricière. Très vite fait, donc on va commencer sur contour. Donc je fais un design en fait qui va stopper l'eau, parce que l'eau en fait, quand il pleut, comme ça légèrement en pente, elle coule, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers là-bas, dans le sens de la pente, elle va chez les poules, elle stagne, et ça fait des grosses marées, ça fait plein de boue, etc. Donc ce que moi je dois faire, c'est changer ce système, c'est stopper l'eau, faire que l'eau s'infiltre en profondeur, et qu'elle n'aille pas justement, qu'elle se déverse pas rapidement là-bas. Pour stopper l'eau, je vais faire justement des baissières sur contour, sur une grande échelle. On va planter une trentaine, 50, 100, 200 arbres avec une grosse diversité, à peu près une quarantaine de différents végétaux qui se ressèment, qui sont vivaces, qui poussent, qui produisent énormément de nourriture, autant pour nos poules que pour la biodiversité. Plus j'ai une biodiversité sur ce champ, avec des arbres pour l'ombre. Ah oui, parce que en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'à peu près tous les 2 jours, il y a une poule qui disparaît, parce qu'il y a une buse qui les prend. Et il y a un renard qui vient les choper. Donc, ce qui manque là, en fait, il leur manque une protection aérienne. Pour s'aventurer sur le champ, elles sont à découvert. Donc dès qu'il y a une buse, elle vient, elle pique et elles se font bouffer. Même si eux, ils crient tout le temps, ce qui se passe, c'est que dans les poules, il y a les coqs là, il y a quelques coqs. Et le coq, c'est lui qui va toute la journée. Elles veulent être les stars de la vidéo. Voilà, soyez les stars de la vidéo. Vous aussi, si tu voulais des pintades, tiens, voilà ce qu'elles font à peu près toute la journée, juste que tu saches. Hein. Pas toute la journée, mais bien souvent. Et elles pondent un petit peu partout, n'importe où, leurs œufs, elles sont arbres. Donc à repenser la pintade. Mais c'est beau, ça a des super plumes. Si tu veux les envoyer, je suis preneur. Bref, le coq, lui, va vérifier toute la journée, regarder en haut, regarder en bas, sur les côtés. Et s'il voit un danger, il fait un bruit, toutes les poules vont se mettre à l'abri. Mais à l'abri, il n'y a pas d'abri là, en fait, tu vois. Donc il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de truc. Ce que tu veux reproduire quand tu as des poules, c'est comprendre leur système naturel, qu'est-ce qu'elles font. Les poules, ce sont des volailles de jungle, à la base en Indonésie et Malaisie, donc elles vont être dans le sous-bois. Elles vont gratter dans le sous-bois, elles vont se percher pour le soir. Donc comme on peut peut-être pas être là en Malaisie ou en Indonésie, on va reproduire le sous-bois, mais un sous-bois local. Donc sur les buttes, on va planter à bloc dedans, et ça va créer justement, avec assez d'espace entre les buttes, on va créer des mini-canopées, donc vraiment une petite jungle en fait, où elles vont pouvoir évoluer, gratter, manger, etc. C'est pas cher, on peut le faire très facilement, très rapidement, avec ou sans machine. Bref, en installant ce système, ce qui se passe, c'est qu'on multiplie la productivité. C'est-à-dire que les poules vont produire de meilleurs œufs, vont être en meilleure qualité, en meilleure santé, donc une meilleure qualité de productive au truc. Tous les arbres fruitiers, je t'explique pas la productivité. Les plantes qu'on va mettre sont bien choisies, donc elles vont produire en abondance. Que tu prends ou pas, moi ça me dérange pas, mais ça va être là pour les poules. Mais si toi après tu veux aller cueillir en supplément, vas-y. Donc tout ça, moi j'ai une liste de ce que je mets, pourquoi je le mets, etc. Et ce que je cherche avec, elles reviennent. S'il vous plaît, on tourne. Ce sont des minutes internet que vous prenez. Merci les amis. Donc voilà, il y a tout un système complet qui va être mis en place pour transformer cette prairie
peu productives et même qui se dégradent en prairies très fertiles, donc mini forêt nourricière, où toi tu peux justement venir vivre, prendre tout ce dont tu veux. Donc au fur et à mesure on va le mettre en place, je vais essayer de filmer et puis comme ça vous pouvez suivre l'aventure, le avant-après, le pendant et installer ça. Et en fait ce que je suis en train de faire c'est ça, c'est que moi avec les ninjas de corps à corps, c'est que j'enseigne mes techniques, ces genres de trucs comme ça, le pourquoi, le comment on le fait. Et après, on peut aller faire des designs, de plus en plus de designs chez nos amis agriculteurs, nos voisins, enfin chez tout le monde, partout en France, partout dans le monde, pour mettre en place de vrais systèmes nourriciers qui sont sains et ultra productifs et en très bonne qualité. Donc c'est super difficile de penser avec ces bestioles. Donc voilà, bref, le design je vous le montrerai, si ça vous intéresse, restez connectés et je vous montre un petit peu ce qu'on fait de très beau et de très productif. Donc voilà quelques éléments que je vais adresser rapidement. Il y a encore plein de trucs, je peux vous parler mais je vais vous prendre 1 heure de vidéo. Donc voilà l'idée. Et voilà un des autres projets qu'on fait nous, qu'on partage. Là c'est à titre bénévole, donc on aide un ami agriculteur. Par contre après nous voilà on demandera des compensations autres pour justement pouvoir nous permettre de faire ça de plus en plus chez de plus en plus de personnes pour installer de vrais systèmes incroyablement magiques et beaux. Donc voilà. Bon allez sur ce, je vous laisse avec cette foultitude de 2 pattes. Oh les coquines là-bas.